Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui la regarderaient dans le futur, le contexte est un poil spécial. En effet, nous sommes fin mars 2020 et le Covid-19 nous a tous obligés à nous confiner chez nous. Ceux qui ne sortaient jamais de chez eux se plaignent qu'ils ne peuvent plus sortir et les autres en profitent pour prendre des vacances. Non, je déconne. À peine. La situation est très sérieuse et si on veut que ça dure le moins longtemps possible, il faut vraiment pas faire les écervelés. Pensez à tous ceux qui ne peuvent pas se confiner parce qu'ils sont flics, médecins, infirmières, pompiers, employés chez Valeo. Rien que pour les remercier de leur abnégation, restons tranquilles. Et prenons un max de précautions en suivant toutes les directives de sécurité. Alors oui, pour les auto-entrepreneurs et les indépendants, c'est flippant. Les revenus sont nuls, je ne peux pas rentrer de nouveaux travaux et de toute façon je ne pourrai pas les livrer. Donc du coup, ça va être tendu. On va pas discourir de ça 30 ans, vous êtes là pour la suite de l'Imperium, eh bien vous allez la voir, tu Dieu. La première vidéo traitait de la préparation du corps, je devais faire le manche pour pouvoir le continuer. Eh bien voilà. Allez Bertrand, pousse. J'ai dit voilà. Ah. Bon, je dois attaquer ce manche. Il sera fait dans un magnifique morceau d'érable moucheté, de l'érable à sucre, Acer saccharum, commandé au Canada. La touche sera tirée dans le même bois. Je dois tout d'abord réfléchir à comment rentrer toutes les pièces dont j'ai besoin dans cet unique morceau de bois. Truss rod double action, renfort carbone pour plus de stabilité, fretage inox premium et mini scalopage en bord de touche. Une tête au design personnalisé et des incrustations sortant de l'imagerie des logos de Nono. Les figures ne sont pas uniformes partout, autant mettre les plus belles là où elles se verront le plus. Un bois moucheté n'est qu'une succession de petits nœuds fermés. Du coup, le bois est farci de reflets magnifiques, mais il est aussi bien plus dur que la normale. Par contre, au niveau fibre du bois, c'est un peu le chaos, un peu comme dans une loupe. Une fois mon bois débité, je peux préparer mes différentes pièces, manches, tête rapportée et touches. Un collage est nécessaire pour la tête. Je trace l'axe de mon manche et la coupe à 14 degrés pour la tête rapportée. Je prépare mon plan de collage entre le manche et la tête. Et je les réunis à la Tite Bond polyuréthane. Une fois bien sec, je dois raser le bout de mon manche. Je trace avant de couper. Puis je termine d'araser au rabot, à la varlope et à l'abrasif grain 80. Je passe à la touche. Pour un fretage premium, les pieds de fret ne sont pas visibles sur la tranche. Je prépare donc 2 filets à coller sur les côtés. Je réduis la largeur finale de la touche de l'épaisseur des filets de chaque côté. Et je prépare pour faire les rainures de fret. Une fois fait, les filets peuvent être collés. Les rainures de fret ne débouchent alors pas sur la tranche de la touche. Je présente le tout, ça commence à prendre forme. J'ai prévu des incrustations qui vont nécessiter que la résine durcisse. Comme c'est un peu long, je le fais maintenant. Ce seront de petits losanges noirs avec un centre en abalone teinté rouge. Elle est découpée à la bonne forme et de la résine transparente vient remplir le petit losange. Je peux laisser ça de côté à durcir. Je m'occupe du manche. Un truss rod double action type Musicman au centre et 2 renforts carbone de chaque côté.
Je commence par incruster le truss rod. Je perce les trous de mécanique. Je mets la tête à son épaisseur finale. Et je fais les 2 rainures pour les renforts de carbone. Ces derniers sont collés en place avec de l'araldite époxy. Je réalise alors l'accès au réglage du truss rod en bout de touche de manière esthétique. Et je colle des petites cales pour maintenir la touche lors du collage. J'en colle à la taille de bonde normale, cette dernière est réversible à la chaleur et permet de décoller la touche si nécessaire. Une fois sec, je peux terminer la forme de mon manche. Et aussi celle de la tête. Je colle alors la petite cale qui verrouillera le bloc corde en place. Je dois faire le radius de touche. Avec un Floyd, c'est 12 pouces en début de touche et 16 à la fin. Je commence par enlever un peu de matière sur les côtés au racloir et je donne un coup de cale de 16 pouces sur toute la touche. J'affine mon 12 pouces au racloir côté scié et je passe une longue cale avec du papier 80 en contrôlant souvent ce que je fais. Et mon radius conique se fait presque de lui-même. Un ponçage fin jusqu'au 400 avec une cale souple et la touche est prête pour les incrustations. Bon, les incrustes vous l'avez vu, il y aura des petits losanges. Et à la 12e case, il y aura le crâne du logo de Nono en nacre noir. Des petits gabarits papier vont me permettre de découper mes pièces. Ensuite, je peux incruster mes petits losanges. Bon, pour finir le manche, je dois faire la liaison manche-corps, en vis métal et insert métallique. Je présente donc mon manche sur le corps pour déterminer la défonce de manche. Une fois ce dernier bien à sa place et bien fixé, je colle aux doubles faces des morceaux de MDF de 10 mm tout autour en me serrant bien dessus. Il ne me reste plus qu'à défoncer en prenant appui sur le MDF. La défonce de manche me permet de tracer mon talon. J'usine l'épaisseur finale de mon manche. J'en profite pour tracer ma volute et la dégrossir.
je pose mes petits repères latéraux avant que le manche soit tout rond. Je perce alors les trous pour y visser mes douilles métalliques, diamètre M6. C'est sécurisant, bien plus durable et efficace que les vis directes dans le bois, et s'il y a un souci avec une douille, on la change. 4 petites vis taillées en pointe me permettent de marquer mes trous dans ma défonce de manche. Je perce avec un petit fourré pour traverser, ce qui me permet de faire mes lamages à l'arrière du corps. Maintenant, je trace une jolie courbe pour enlever de l'épaisseur au talon pour plus de confort. Je m'attaque alors au profil du manche, un type C d'épaisseur 20-22 mm. Je peaufine alors mon talon, que je sculpte en place pour un raccord parfait. Bon, c'est l'heure de la finition, la touche va être vernie. Je ferai le frettage après. Je commence par masquer la tête, car juste le devant sera rouge métallisé mat. D'abord sous-couche noire mat, puis rouge Lucifer d'origine Peugeot, référence EKQ, le même que le kit ES. Et je termine avec 2 couches de vernis polyuréthane bicomposant sur tout le manche. Je lisse et dépolis le vernis à la laine d'acier 000. Je dois faire le logo Rémi en nacre noir sur la tête. Je choisis un joli morceau et je le prépare. Il me permet de faire ma défonce. Avant de l'incruster, je dois remonter encore les couches de vernis, et du coup je dois réaliser le mini scalopage en bord de touche. Je me sers de 2 bouts de fret embutés et d'une cale ronde pour ce faire. J'adoucis bien tout ça et je peux redonner un coup de vernis, ce qui me permet d'incruster mon logo légèrement sous la surface de la tête. Le contour devait être parfait, gérer le tout avec la peinture métallisée, c'était pas évident. Pour rattraper mon niveau, j'essaye une nouvelle résine, c'est de la photosensible, qu'on utilise notamment en nail art. Elle durcit aux UV, il suffit d'un générateur d'UV comme celui-là. Vous exposez votre résine aux UV pendant 4-5 minutes et elle durcit complètement. Je peux alors la poncer pour la raser. Il paraît que le diable est dans les détails, dans ce cas Satan m'en doit déjà pas mal. Je pose un décalco Imperium sur la tranche de la tête avant de mettre le dernier coup de vernis sur tout le manche. La face avant de la tête est terminée par une fine couche de vernis mat. Le reste du manche est juste dépoli à la laine d'acier pour avoir un rendu lisse et satiné qui favorise la glisse. Je termine par bien aplanir le vernis de ma touche au 2500 halo pour un aspect satiné raccord avec le reste du manche. Je vais pouvoir fréter. Je vais faire une chose avant. Jusque-là, j'utilisais ma cintreuse à fret que j'avais fabriquée rapidement il y a des années de ça. C'est nul, aucune rigidité et les réglages sont trop approximatifs. Maintenant que j'ai un tour à métaux, je peux faire mieux. J'utilise aussi des roulements pour une mécanique solide et précise. Voilà, ça c'est costaud et précis. Un des 2 galets est sur une biellette réglable avec une vis de butée. Et maintenant, le cintrage est bien régulier. Avant, je devais le corriger à la main.
Du coup, je peux préparer mes frettes et les débiter à la bonne longueur. Je vire le plus gros du pied de frette à chaque bout au Dremel. Et je termine à la lime fine. Je présente mes frettes en place et je trace leur longueur, que j'usine au lapidaire. Ensuite, je dois arrondir les extrémités, c'est le plus long à faire. J'en profite alors pour corriger les petites différences de longueur. Je polis ces dernières une par une. Je passe un petit coup de lime carré sur les arêtes de chaque rainure pour que les frettes plaquent bien sur la touche. Puis chaque frette est pressée en place avec une cale de forme. Je fais la planimétrie dans la foulée. Elle sera légère, le frettage est neuf. Mais ça reste indispensable pour un frettage parfait et une action au plus bas. Je protège donc ma touche. Je ponce mes frettes tout ensemble avec une longue cale et du papier 600 comme pour un radius. Je reforme les dômes des frettes, puis je ponce ces dernières avant de les polir au Dremel. Je pose les mécaniques et le manche de l'Imperium est terminé. Voilà, il va rester une vidéo pour le reste du travail sur le corps, la finition de ce dernier et le montage de la guitare. À cette heure, le corps est en cours de finition. J'espère pouvoir vous faire cette vidéo rapidement, avec un essai de la guitare par Nono. Encore faut-il que je puisse lui envoyer. Moi-même, je pense travailler plus sur les vidéos, selon la durée du confinement. Ça me fera un peu de revenus en ces temps compliqués. Je vais commencer à écrire la vidéo Lutamat numéro 2, qui traitera de comment organiser son projet, trouver du matériel, sélectionner les bons fournisseurs et s'équiper pour une première création. Je vais donc vous laisser pour cette fois, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous et à vos proches. Plein de bisous!